Merci Clémentine. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'être là et que Clémentine m'ait confié cette mission, surtout de passer en premier, c'est toujours un peu plus stressant. Mais au final, j'étais parti sur un discours qui était, je pensais, un petit peu pessimiste ou un petit peu réac de ce qu'on a l'habitude d'écouter. Puis je viens d'entendre Bruno Charles et je me dis, c'est bon, je suis dans le vrai, je vais pouvoir y aller. Moi, j'ai une question aussi à vous poser. Est-ce que vous avez envie d'agir ? Qui a envie d'agir ? Levez la main. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez ce que ça compte? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour agir dans votre quotidien? C'est ça, cette question que je vais me poser, parce qu'au départ, je vais parler, voilà, les actions climatiques, comment on peut le faire au quotidien, dans notre quotidien. Puis je me suis levé un matin et je me suis souvenu justement de ce message, de ce nom, de ce festival, de ce nom, de cette conférence avec le terme héros. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'un héros? Alors, je ne suis pas allé jusqu'à l'étymologie. Et tout de suite, moi, ce qui m'est venu dans mon imaginaire, c'est le super-héros. Très clairement, le super-héros, c'est la personne qui va combattre les grands méchants. Alors au final, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment en train de faire ça dans mon quotidien? Est-ce que je peux me considérer comme un super-héros? Je me suis dit, non, pas du tout. Même tout seul, même avec tous les amis qu'on peut trouver ici, qui, eux, agissent, qu'on peut considérer comme des héros, très clairement, je pense qu'on ne sera pas assez nombreux pour combattre ces super méchants. Et ces super méchants, c'est quoi? C'est le changement climatique, la déforestation, le capitalisme, l'égoïsme. Je pense que là, il va falloir beaucoup plus de monde que des super-héros, parce qu'au final, qui allons-nous devoir combattre? C'est l'humanité, c'est nous-mêmes. Et donc après, je me suis dit, bon, c'est pas l'imaginaire du super-héros qu'il faut travailler. Travaillons sur, qu'est-ce qu'un héros? Il y a toujours eu des héros, des personnages qui sont inspirants, porteurs de valeurs. Alors effectivement, voilà, le héros va chercher par son courage, va démontrer par son courage, par ses valeurs qui vont être à la fois l'espoir, à la fois le courage, et puis cette envie d'agir, cette abnégation aussi, essayer de changer les choses. Et le public, les gens vont pouvoir s'approprier, essayer de se connecter à cette personne et de s'en inspirer. Donc je commençais à réfléchir à ça et me dire, ok, ça peut peut-être être la bonne définition. Puis à un moment, je me suis mis à fredonner la chanson de Daniel Balavoine et là, je me suis dit, non, en fait, c'est assez triste en fait d'être un héros. Souvent, les héros, ils sont tristes, ils sont frustrés. Et derrière, j'ai repensé à notre Nicolas Hulot. Et je me suis dit, mince, il a eu cette place de héros. Et je pense qu'à France Inter, juste avant, ils ont passé justement cette chanson de Balavoine. Et là, tout de suite, il a dit, allez, je démissionne. Je ne peux pas porter ce fardeau pour moi. Et c'était cette question de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de héros? Parce que être un héros, être un entrepreneur qui essaye de changer le monde, et derrière, il y a une réalité, elle est parfois frustrante, fatigante et larmoyante. Et c'est une chose aujourd'hui que je voulais partager, c'est qu'on positive toujours, et il faut aujourd'hui voir, il y a des solutions, mais il faut aussi se rappeler qu'en fait, cette responsabilité n'incombe pas à des héros, n'incombe pas à des gens qui vont essayer de changer tout seuls le monde, mais plutôt à un avenir qui doit être collectif. Et je vais un peu raconter, je ne vais pas essayer de raconter vraiment mon histoire, mais souvent, on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Alors je raconte, voilà, je plante des arbres, j'adore ça, je fais des projets de reforestation et des communautés locales, j'essaye de participer à des projets qui luttent contre la déforestation, accompagner ces populations dans le changement de leurs pratiques agricoles, à se développer mieux. J'essaye aussi de mobiliser les entreprises, les citoyens à agir pour le climat. Et on me dit toujours, mais ta vie a l'air géniale, c'est génial ce que tu fais, t'es passionné, ça se voit, j'ai envie de faire comme toi. Puis après on continue à discuter, puis on raconte la vie, le quotidien, mon quotidien. Et là tout de suite ça les fait plus du tout rêver. Ah non, je sais pas comment tu fais, franchement je pourrais pas faire. Et elle est là cette question, c'est que il y a beaucoup de gens qui essaient de changer les choses, mais il faut aussi pouvoir les supporter parce qu'ils ont un niveau, une capacité, une abnégation, un courage, cette persévérance à essayer de changer les choses. Et aujourd'hui, en fait, ce courage, cette persévérance, cette abnégation, ce risque que tout le monde que ces entrepreneurs doivent prendre, tous les citoyens aujourd'hui, si on veut changer, il faudra le prendre. C'est sûr que ça va changer un peu nos habitudes de consommation, d'envie, voilà, et ça va être un risque à prendre, et il va falloir du courage. Et ce courage, à titre individuel, c'est un changement personnel qu'on doit prendre en route, mais s'il est collectif, il sera beaucoup plus facile à supporter. Et aussi, quelque chose qu'on oublie, c'est que les gens qui sont conscients des changements climatiques, alors il y a le blues des climatologues, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, avec des collègues, on aime en rigoler, c'est que bon, on en rigole. Non, en fait, on en pleure des fois. C'est que tous les jours, on entend des mauvaises nouvelles. Voilà, ça, c'est notre métier. On a des veilles qui nous disent que, la faim dans le monde, aujourd'hui, c'est pas du tout en régression. C'est une personne sur 9
Et les projections disent que d'ici 2080, il y aura 600 millions, donc à peu près 1 sur 9 aujourd'hui, ça correspond à 800 millions de personnes dans le monde. Il y aura 600 millions de personnes en plus qui souffriront de malnutrition et de faim. Et aujourd'hui, il y a cette semaine, il y a un rapport qui est sorti qui affirme très clairement qu'on est dans cette pente. En 2015, la population, la part de la population qui souffrait de faim et de malnutrition commençait à diminuer, et en 2017, ça y est, on est reparti. Et donc nous, on a ces chiffres tous les jours à gérer émotionnellement, cette surcharge émotionnelle, et on essaye aussi de pas trop apporter ces messages négatifs à la population, mais à un moment, il faut pouvoir aussi les alerter. Il y a un vrai enjeu global, quoi. Toute l'action quotidienne qu'on peut faire a un impact sur des populations qui, elles, souffrent, sont vulnérables face au changement climatique. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a cette surcharge émotionnelle. Et après aussi, on essaye, tous ces gens qui sont engagés, on essaye de bouger la société civile, les gouvernements, et puis on se retrouve face, des fois, à de l'inaction. Et alors, quand on essaye aussi de mobiliser les citoyens, c'est pas tout le temps facile. On se prend toujours ces remarques en disant oh c'est pas grave, il fera plus chaud l'été, on sera mieux pour les vacances. Et tout ça, en fait, ça fait une surcharge émotionnelle. Et donc, en fait, il faut s'attendre, dans ce changement, ça c'est la réalité de ces entrepreneurs, à ce que notre échelle individuelle, si on veut vraiment s'engager dans cette transition, on soit obligé de prendre notre courage à deux mains, retrousser nos manches pour changer nos modes de consommation, peut-être aussi penser à comment se reconnecter un peu plus à soi-même avec la nature. Ça va demander vraiment du courage, d'un changement de comportement, des efforts, et ça c'est vraiment pour moi le message que je voulais faire passer aujourd'hui, parce que ce changement ne viendra pas de ces héros qui vont, eux, vous aider peut-être à vous inspirer, à vous donner cette voie, mais il ne faudra pas attendre que les entreprises changent, il ne faudra pas attendre que les gouvernements changent, il ne faudra pas attendre non plus que les collectivités changent. Si vous, citoyens, nous, en tant qu'habitants, consommateurs, collaborateurs, nous ne changeons pas avec eux. Et ça, c'est le cadre du mouvement de la solidarité climatique que j'anime au sein du GRES. Donc le GRES, c'est une ONG de développement international. On a plus de 40 ans, on intervient dans différents pays au contact des populations les plus vulnérables, justement pour les aider sur la question accès à l'énergie, efficacité énergétique. Et là, dans ce mouvement, on se dit, aujourd'hui, il faut agir à notre niveau au quotidien. On est tous d'accord là-dessus. Et on en rajoute aussi, il faut soutenir les populations les plus vulnérables dans leur développement. Et la question qu'on s'est posée très longuement, c'est qu'allons-nous faire de cette cause qui est belle et qui est porteuse de sens, c'est de dire, OK, aujourd'hui, on va accompagner des entreprises, des collectivités. Ils ont des plans de développement durable, ils ont des plans climat. Et on va les accompagner à essayer de mobiliser leurs citoyens à travers ces démarches, parce qu'ensemble, ils pourront les concrétiser. Ça ne sert à rien d'avoir les objectifs les plus ambitieux dans un rapport de développement durable, dans un plan climat, si les habitants, les consommateurs, les collaborateurs n'y participent pas. Et je prendrai l'exemple de la ville de Paris, qui a, désolé pour la ville de Lyon, mais qui a fait son plan climat d'ici, et qui tend à avoir une neutralité carbone d'ici 2050. La ville de Paris, en faisant ce plan climat, peut avoir un effet d'action de levier sur 30% des émissions. Ils savent qu'ils arriveront à réduire au maximum avec ce plan d'action jusqu'à 80% des émissions. Le reste, il faudra compenser. Et ces 50% qui restent, ça va dépendre des entreprises, mais surtout des citoyens. C'est-à-dire que chaque citoyen parisien devra passer chez un fournisseur d'énergie renouvelable. Chaque citoyen parisien devra manger moins de viande. Chaque citoyen parisien devra utiliser les transports en commun, le vélo et compagnie. Et ça montre qu'il faut maintenant une ambition collective. Et c'est comment on essaye de transformer les gens de manière individuelle et de les mettre dans une ambition collective, pour aller vers un avenir meilleur. Et donc voilà, c'était pour moi les messages, parce que des solutions, on en voit tous les jours, ils existent, et je pense que ce festival pour moi est important de montrer les solutions. Il en existe vraiment, je pense qu'on peut répondre à toutes les problématiques aujourd'hui